l'entrepreneuriat avec les femmes. Vous avez les ambitions, vous avez beaucoup de choses que vous voulez réaliser. Soyez ici avec nous sur Dissango TV. Vous pouvez nous trouver sur nos plateformes, surtout à Canal+. Nous avons une chaîne qui va vous amener, c'est la chaîne Dissango TV, c'est 785, je pense, non, c'est 636 sur Canal+. Donc, vous pouvez nous suivre partout où vous êtes. Je suis Régine, je ne suis pas seule. Diane, bonsoir. Oui, bonsoir Régine. Comment tu vas? Ça va bien. Oh, moi aussi, ça va. On n'est pas seul parce qu'on va être avec Madame Nadège. Nadège, ça va? Ça va très bien. C'est une femme entrepreneur. Oui. Et vous travaillez dans le monde de l'entrepreneuriat. Oui. Vous parlez l'argent. Hein? C'est l'argent. Vous parlez l'argent. qui parle. C'est l'argent qui parle. Oui, c'est l'argent qui parle. Oui. Et puis, on est aussi avec Madame Chantal Dagneau. Oui. Elle est de l'autre côté Oui. de l'océan, France. Oui. Et va aussi nous parler, nous donner des astuces Oui. qui vont nous amener là où notre sujet va amener aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on va parler des choses qui sont très intéressantes. Donc, on a un sujet qui dit Oui. comment parler de son projet. Entreprise avec impact. Parce que parfois, on a les idées, mais... Oui. Mais on En parlait. faute de Oui. les partager avec les autres autres. pour pouvoir vous donner les idées, pour Oui, pouvoir pour en parler, pour mettre venir, ça, devenir ouais. vos clients, tout. Donc, ça échoue. Alors, Oui. c'est Pour mieux. la première fois, beaucoup de gens disent que ça échoue. Mais je ne crois pas que c'est pour tout le monde. Je pense qu'en faute d'en parler, il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de Peut-être négativité. il y a aussi ceux qui ne savent pas bien parler de leur projet. Oui, voilà. Oui. Le projet, en parlant de nos projets, c'est aussi Oui. la publicité. C'est aussi Oui. la publicité. Et il faut aussi savoir parler. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas parler, Régine. Ok, c'est bien. Oui. Alors, c'est ça ce qu'on va faire. On peut, donc, aujourd'hui, on va avoir une idée. De l'autre côté de studio, on va nous envoyer le lien sur YouTube qu'on va partager avec nos amis qui sont partout dans le monde et partout en Afrique, qui nous suivent et qui aiment notre émission Femmes et Ambition. Alors, est-ce que là-bas, on peut nous envoyer, par exemple, Emmanuel, il peut envoyer le lien. C'est bien. Alors, on peut avoir un beau projet et perdre une opportunité, faute de savoir bien en parler. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de sponsors, il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent publier ce que vous faites. Par exemple, si j'en parle et puis il y a un client qui est connecté à Diane et le client, il va venir acheter chez moi. Il va savoir ce que je fais, il va savoir ce que je vends et puis directement. Il va venir. Voilà. Il faut aussi savoir des bons mots parce qu'il y a des gens qui ne savent pas des bons mots. Oui. Voilà. Donc, perdre une opportunité, faute de savoir bien en parler. On peut aussi avoir du talent et rester invisible, faute de trouver de bons mots. Voilà. Il y a que aussi en femme d'ambition, Madame Chantal va ouvrir une conversation essentielle sur la matière de présenter son projet ou son entreprise avec impact. On va trouver des mots justes, on va trouver des mots qui captivent, qui convainquent, qui convainquent le monde extérieur de toi et puis qui inspire aussi la confiance parce qu'il faut inspirer la confiance. Parfois on est là mais les gens ne nous croient pas, ils n'ont pas confiance en nous et puis il y a aussi que donc on va écouter Madame Chantal Dagneau après. Alors maintenant on va parler avec Nadège. Nadège, tu travailles dans le monde de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu fais pour que tout le monde puisse te connaître? On t'a choisi comme une femme qui a investi
en comment agriculture. tu as commencé. Élevage. Oui. Oui. Alors, Tu comment nous tu as dis- commencé? oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'appelles comment? Où est-ce Oui. que tu as trouvé Tu nous dis l'idée? qui est Nadège Ouais, réellement. ouais, Oui, ouais. Nadège, c'est qui? Bon, moi, je m'appelle Ngirima Nadège. Oui. Je suis une femme mariée. Oui. J'ai 3 enfants avec un seul mari. Oui. Oui. Bon, tout d'abord, je me suis lancée dans l'agriculture et l'élevage quand je venais ici au Rwanda. Oui. Parce que je suis déjà une Burundaise, Ok. une réfugiée burundaise. Je suis arrivée ici parce qu'il y a un manque de travail. Oui. Oui. C'est difficile de trouver le travail ici. Je me suis lancée dans une coopérative, comme ça, parce que je suis une enfant de la en quelle ville. année? C'était en 2015. Oui. Je suis un enfant de la ville, Oui. mais je me suis lancée dans l'agriculture, dans une coopérative Oui. à Nyamata, À Nyamata. au district de Bugesera. Oui. Je me suis lancée là-bas. J'ai commencé à cultiver. C'était pas facile. Je me suis lancée dans l'agriculture. Après, il y en a pas de travail, il n'y en a pas de... On dit comment? Il n'y avait pas de travail. Même là-bas, la terre à Bgesela, c'est C'est- une c'est terre Oui, pas- sèche. c'est une Oui, terre c'est du sèche. sèche. Oui, c'est une terre sèche. Là-bas, c'est l'endroit où on cultive beaucoup. On fait beaucoup d'élevage là-bas. C'est l'endroit pour l'élevage. Oui. Je me suis lancée dans l'agriculture et l'élevage parce que j'ai fait des études. Oui. Et puis, j'ai demandé à mon mari pourquoi de ne pas le faire avec les autres. Et puis, on a investi, on a recueilli des ressources au Burundi et ici. Et puis, on a financements. des financements, oui. On a construit des poulaillers, des porcheries, aussi avec l'endroit où on fait des lapins. Oui, j'ai fait ça dans mes moyens, dans mes peu moyens, dans les peu moyens que j'avais. Et puis j'ai commencé avec les 1000 poules pondeuses et avec des poules de chair, les porcs, les lapins aussi. Hein? Oui, c'est une chance que j'ai eue. J'ai recueilli beaucoup d'argent. Et ça a réussi. Ça a réussi vraiment. C'était un succès pour nous, la famille. Oui. Et puis j'ai commencé, j'ai vu que si je ne fais pas d'autres choses, je peux vivre avec l'élevage et l'agriculture. Oui. Et j'ai fait ça jusqu'à maintenant. Oui. Et donc, tu as commencé en quelle année? En 2022. Ok. En 2022. Oui. Alors, Jusqu'à donc- maintenant, tu fais toujours l'agriculture. L'agriculture et l'élevage. L'agriculture et l'élevage. Élevage. Des poules, hein? Des poules Oui. pondeuses. Des poules pondeuses. Oui. Oui. Et alors, en parlant de notre sujet, nous croyons qu'il y a quelque chose que tu peux nous partager qui s'appelle comment parler de son projet. Comment est-ce que tu essayes de parler de ce que tu fais pour que les gens puissent connaître? Oui. Est-ce que pour attirer trouver les les gens. clients, Oui. les clients qui vont venir acheter Les poules, les les œufs, Les œufs, oui. parce que ce sont les poules pondeuses. les poules les pondeuses, œufs. oui. Alors, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir Pour attirer. accéder à en parler bien? Bon, je fais le bon marketing. Comment alors? Nous avons toute la famille. Mon mari m'aide aussi à vendre les œufs. Et dans les frais qu'on a eu avant, on a acheté une camionnette frigorifique. Waouh! Oui, pour les poules de chair. Et puis, après, parce que les poules de chair sont très compliquées. Oui. Oui, avec les aliments, c'est compliqué. Oui. On a laissé ça et puis on a lancé pour Les poules amener les œufs
chez nos clients. Wow. Ouais. Oui. Et vous avez trouvé où? On a fait le transport. Hein? C'est Le transport. marché. Ah, le transport. Oui, on a fait le transport, amener les œuvres chez les clients. Chez les clients. Oui, Voilà. c'est ça le bon marketing qu'on a fait. Alors, comment ton mari t'aide à faire que les clients puissent vous connaître? Ici au Rwanda, j'ai remarqué que si on vend des œufs, surtout quand on les amène chez eux, Chez eux. oui. Oui. C'est maintenant que tu vas trouver les clients. Oui, c'est maintenant que tu vas trouver les clients parce Non, que parce que- on les donne dans le même prix qui se trouve là-bas à la ferme. Wow. Ah, Et oui, alors, d'accord. dis-moi, donc c'est-à-dire que tu circules Oui, partout. je circule partout. Partout. Même à Kigali, je viens. à Tu Kigali. en parles aux gens aussi Oui. que tu as du business Oui, pour vendre il y a des un œufs. logo sur la camionnette. Sur la camionnette. Il y a Très un bien. logo, Et le oui. numéro de Et le téléphone. numéro de téléphone avec des cartes de visite aussi. Très bien. Oui, Ouais. si on amène des œufs, on donne une carte de visite. Très Si bien. tu as besoin de nous, appelle-nous. Donc, si tu me On donnes, est là moi, pour je nous. dis à Régine, On est là. c'est comme ça que ça va. Oui. Ça... Si vous avez besoin de nous, on est là pour vous. Très bien. Oui. Alors dis-moi, vous avez trouvé que les amener chez eux, c'est aussi moins cher que pour vous. Est-ce que vous Parce n'entrez que, pas ouais. dans des... Non, c'est pour attirer les clients. Seulement. Ah, Oui, c'est pour seulement. attirer les clients. Quand tu amènes une seule fois, le client va t'appeler. Chaque fois. Oui, chaque Chaque fois. fois. Hein. Si tu n'as pas le temps, oui, lui, il va venir. Oui. Et vous ne perdez pas. Mais on Parce qu'il y a de permet, l'essence, ça donne beaucoup de clients. Ah, on perd, mais ça donne beaucoup Oui. de clients. Vous perdez Et quand peu. vous avez beaucoup de clients, vous Oui, récupérez on Vous récupère récupérez l'argent, oui. l'argent Oui. que Oui. vous avez Alors, perdu. on a Madame Chantal Dagneau qui va directement accéder à notre émission et va maintenant apparaître. J'aimerais que sur notre studio là-bas, Control Room, ils peuvent maintenant mettre Madame Chantal Dagneau, comme ça on va lui parler et va te donner des astuces Oui. que tu peux suivre pour pouvoir faire la publicité Oui. de tes activités. Oui. Est-ce que Madame que- Chantal Dagneau est là? Madame Chantal Dagneau est là? Ou bien c'est la technique qui... Donc on va... On va continuer on t'a vu tout d'abord avec... et dans l'agriculture, tu cultives quoi? Bon, souvent je cultive des légumes, des sortes de légumes, des différentes sortes de légumes. Il y a des choux, des carottes, des oignons. Des betteraves aussi. Oui, j'ai des vu. betteraves, oui. Oui, j'ai vu des betteraves. Je pense qu'on peut Des aubergines aussi. Ouais. chercher Madame Chantal Et tu Dagneau. as des clients On aussi va la pour récupérer. ça. Oui, j'ai des clients. Beaucoup. Les clients arrivent là-bas. Aussi, tu sinon- emmènes ça à Kigali. Des betteraves, les... Mais je ne vais pas arriver à Kigali parce que à Nyamata aussi, Il y a je fais beaucoup- ça. il y a Il y a beaucoup beaucoup de de clients, clients. oui. Wow. Donc, tu vas au marché. et Non, tu- les clients viennent à la mais- ferme, ouais, oui. ferme, oui. oui, là où tu fais ton business. Et pour la première fois, Nadège, qu'est-ce qui t'est venu dans la tête pour avoir cette idée en 2015? Oh, bon, en 2015, je me suis demandé, je suis une femme, je ne peux pas rester les bras croisés. croisés, oui. Et je vais chercher de quoi faire. Oui. Et j'ai cherché, je me suis lancée dans l'élevage parce que j'ai vu l'expérience dans cette coopérative. Oui. Et je me suis lancée là-bas. Et tu n'avais pas peur comme les autres parce qu'il y a des femmes qui ont peur de Mais commencer. si tu restes assis comme ça, Oui. les bras croisés, est-ce qu'il y a de l'argent qui va venir à la maison? Est-ce que tu vas manger Tu vas manger tes bras. Hein, tu vas attendre que ton mari vienne au travail et puis il te donne de quoi manger. Oui, Et ça, même c'est- les enfants aussi. Même Il les faut enfants. savoir. Eh oui. Ah oui. Et Et pour la il première faut que fois la femme aide son mari pour les frais de scolarité, pour Oui. ses enfants. pour ses enfants. Et les rations, oui, Oui, beaucoup pour de choses. Hein. Oui, parce qu'une seule personne ne peut pas On ne faire peut pas tout. faire ça, oui. Euh, vous payez des impôts Non, dans l'agriculture, il n'y a pas des impôts ici. Ah, Non. c'est bien. Même dans On a l'élevage. élevé les taxes. On a élevé les taxes. Les taxes revient
aux clients. Aux clients. Oui. Très bien. Ouais. C'est bien. Je ne savais pas. Hein. Oui, Le c'est pays, bien. vraiment, c'est un bon pays. C'est un beau Oui, pays, c'est oui. clair. C'est là que j'ai étudié beaucoup de choses. En tout cas, Oui. c'est bon. Oui, oui. Oui. Et Donc, toi, tu te partages entre les moyens de trouver les moyens de transport Oui. et puis de cultiver. Oui. Est-ce que tu as du temps? Oui, j'ai beaucoup de temps. C'est son business. Maintenant, j'aime beaucoup cultiver, j'aime beaucoup élever. Et pour la première fois, ça n'a pas foiré parce que si c'est Non, la première fois, j'avais une réussite complète. Oui. Parce qu'on dit que la première fois, ça foire. Non. Moi, pour la première fois, ça a réussi vraiment. Et puis et c'est comme ça que tu es entré dans le business. J'ai entré dans le business avec tout mon corps. Et même maintenant, si on te donne du travail du bureau, tu ne peux pas accepter. Non, je ne peux parce pas que accepter parce que maintenant je suis habituée. Oui, Et tu es habituée. j'aime les poux sont mes amis pour le moment. Oui, et des lapins, tu en as toujours. Oui, des lapins, j'en ai aussi. Oui. Avec des porcs. Oui. Parce que les porcs ici, j'ai trouvé que les gens ici mangent beaucoup de la viande. Oui, ils aiment la viande. Ils aiment la viande. Et j'ai vu que... Aussi les œufs. Hein? Oui, des œufs aussi. Oui, c'est bon. Et j'ai vu aussi que tu avais des chiens. Oui, les chiens bergers allemands. Oui, ça aussi, ça m'a coûté jamais. J'ai fait ça. Tu en as toujours? Oui, j'en ai toujours. Je vends ça à beau prix. Et puis, les œufs, est-ce que les prix changent beaucoup? Oui. Les prix changent beaucoup. Le problème que nous avons, on augmente les aliments des poules. Des poules. Ah Oui. Est-ce Par qu'il y a- exemple, quand on a commencé, le sac des aliments coûte 21 000. 21 000. Mais maintenant, c'est 37 000. C'est Oh, beaucoup. Hein? C'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup. Tout simplement, il y a un problème que nous avons. Si on augmente les aliments, Vous augmentez aussi le prix. non. C'est ça le problème que nous avons. Les prix ne s'augmentent pas. Le prix des œufs ne s'augmente pas. C'est ça le problème que nous avons. Et Ça reste ça reste tout Par de même. exemple, maintenant, un œuf, ça coûte combien chez vous au ferme? Une la palette, ça coûte 4 600. Oh, 4600. C'est peu. c'est très peu. C'est peu. Très peu. Et les lapins, ça coûte combien? Les lapins, parce que les lapins mangent des herbes. Oui. Oui. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de prix. Tu vends à 9 000, Oui. à 10 000. Oui. Et Oh là là. Donc, c'est un peu difficile. c'est hein. un peu difficile. Est-ce qu'il n'y a comme pas des usines ici qui fabriquent la nourriture des poules? Il y en a. Il y en a. Il y en a, mais la matière première. C'est ça qui Ah, coûte. donc C'est les ça, matières c'est ça qui- de ça vient pas de d'ici. l'étranger. Ça vient de l'étranger. Ah, d'accord, c'est pour cela que ça augmente. Oui, ça augmente. Oui. Mais Mais tu crois pas que ça tu peux pas un peu augmenter parce que à ce prix tu ne pour peux pas rester- parce que le prix, c'est pour tous Et si tu les faisais éleveurs. à 4700? Ça, c'est le prix des clients. Oui. Oui. Ok, d'accord. 4 500? 4600. 4 600. On Une va à palette. 4 600 Oui. une palette, oui. Oui. Et eux, ils vendent à 5 000, À 5 5 000, 500. oui. Eux ont Oui. beaucoup d'intérêts. Oui. Donc, 5 c'est 000, nous qui 5 000 tombent. quelques. oui. 5 000, Et 5 où 500. sont, tes intérêts? Bon, mes intérêts, tu vois, quand je fais un projet, je le fais avec, tu regardes les intérêts que tu vas avoir, parce que les poules pondeuses durent pendant 2 ans. Oui. Ils vont te donner des œufs à 4 mois. Ah, d'accord. Oui, ils vont te donner Est-ce que des- Madame Chantal Dagnon est prête? Elle n'est pas en ligne. Peut-être qu'il y a une mauvaise connexion.
Mais aussi le WhatsApp est pas en ligne. Elle n'est pas en ligne, peut-être qu'elle a... Oui, parce qu'on devrait écouter Madame Chantal Dagneau. Oui, peut-être qu'elle a un problème de... Elle a un problème de réseau. Non, je pense pas. Nadège, et tu viens de nous dire qu'il y a des prix qui augmentent pour Les aliments. des aliments, des poules. poules. Ouais. Et dans l'agriculture que tu fais, il n'y a pas d'augmentation? Bon, dans l'agriculture, le problème que nous avons, c'est le climat. Il y a beaucoup de soleil. Pour le moment, il y a beaucoup de soleil. À Bouguesséré, il y a beaucoup de soleil. Oui. Mais heureusement que j'ai fait un projet pour faire le forage de l'eau. Oui. Oui, j'ai fait le forage de l'eau. Oui. Ça m'aide. Oui, pendant la saison sèche. Pendant la saison sèche. Toi, tu continues à cultiver. Je continue à cultiver. Et il n'y a pas de problème Non, parce il y a pas de problème. qu'il y a parfois quand il y a une saison sèche, Oui, il y a une parfois saison sèche. Oui. les plantes se sèchent et il n'y a pas de... Non, je n'ai pas ce problème vraiment pour moi. En tout cas, tu viens de nous problème. partager cette ambition de travailler et je pense que il y a beaucoup de femmes qui ont fui l'entrepreneuriat parce que ils pensent que dans l'entrepreneuriat il n'y a rien. Par exemple, les femmes n'ont pas assez de force pour pouvoir travailler et amener à bout leur projet. Maintenant, tu viens de nous faire réaliser que c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible, plus possible. Est-ce que tu penses que leurs maris peuvent ne pas les aider, les donner des idées positives, ou bien les maris peuvent les bloquer? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Non, il faut d'abord, pour la famille, il faut la communication. Tout d'abord, il faut la communication. Si une femme dit à son mari, je vais faire ça pour t'aider, est-ce que le mari peut refuser vraiment? Peut-être qu'il y a des maris, il y a pas tous les maris ne sont pas bons parce que il y a peut-être... c'est ça que je dis, il faut une bonne communication. Si un mari, tu lui donnes le projet complet, il voit qu'il y a de l'intérêt là-bas. Est-ce qu'il peut refuser? Parce que lui aussi, ça lui diminue. Est-ce que vous prenez des crédits bancaires pour pouvoir... Non, c'est ça aussi c'est le problème que nous avons. Oui. C'est le problème que nous avons. Quand tu pars à demander des crédits dans la banque, ils te demandent de l'hypothèque. L'hypothèque, c'est très difficile parce qu'on te demande beaucoup. Et la banque aussi demande beaucoup d'intérêt. 18%, c'est beaucoup. Nadège, et puis, donc, qu'est-ce que vous faites pour... Tu nous as dit qu'il y a du support venant du Burundi. Oui. Mais c'était pour commencer. C'était pour commencer parce que... Et maintenant, là où ça arrive? Maintenant, parce que j'ai recueilli beaucoup d'argent. Parce que c'était dans l'année 2020, il y avait un problème pour les viandes de vaches et des porcs aussi. C'est cette même année que j'ai beaucoup d'argent parce que je vendais beaucoup de peaux de chair. J'ai recueilli beaucoup d'argent. Donc, ce que tu as gagné dans des poules de chair, c'était beaucoup plus que les poules. Des poules pondeuses, oui. Mais après, les poules pondeuses aussi m'a couvert avec d'autres argent. Ah, d'accord. Mais tu as continué aussi avec des poules de chair? Des poules de chair, non. Parce qu'ils ont beaucoup de maladies. J'ai carrément laissé. C'est difficile d'élever, oui.
Ça m'a tracassé la tête vraiment. Ok. Donc, je disais que, par exemple, pour trouver des crédits, si vous ne pouvez pas trouver ça, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir accéder au crédit, pouvoir avoir encore de l'argent pour augmenter votre business? Par exemple, moi, je vais dans des sociétés pour ici. Oui, Ibimina. Des Des tontines. Oui, je requiers des crédits là-bas parce qu'on me donne de l'argent pour peu de pourcentage. C'est 5%. Okay. C'est pas par rapport aux banques. Oui, mais aussi c'est pas toujours que tu peux trouver, non? Oui, c'est pas toujours. Et l'argent qu'on vous donne n'est pas assez suffisant? Non. Dans les ça tontines. Ça dépend des tontines que tu Par exemple, dans les tontines, tu peux trouver combien d'argent? 5 millions. 5 millions même? 5 millions. Wow, c'est bien. 5 millions. On peut te donner 5 millions parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas. Et on peut trouver une tontine qui a 50 personnes, qui donne 50 000 par semaine. Par semaine. C'est bien. Donc, des tontines, ça t'aide. Je pense que c'est bien. Ça t'aide aussi. Oui, Je pense que Madame Chantal Dagneau n'est pas là. Je pense que peut-être elle a eu un problème. Mais ça va. On va alors maintenant directement, on va te remercier beaucoup, Madame Nadège. Merci. Et vraiment, tu vas suivre nos astuces quand Madame Chantal Dagneau va apparaître. Mais en tout cas, courage. Merci Et beaucoup. bon travail. Merci. Pour tout ce que tu fais. Vraiment, tu es si génial. Et tu vas nous apprendre aussi. Et nous sommes tes clientes. Nous merci, soeur, bienvenue. Aussi, j'encourage à toutes les femmes. Hein. Nous allons devenir vos clientes, surtout en ce qui concerne les œufs. Les œufs, oui. Comme ça, aussi les légumes. Aussi les légumes. Je vais vous amener un jour. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez comme légumes? Tout directement aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pas mis des légumes. J'ai mis des haricots avec des maïs. Ça te demande de faire de l'irrigation? Non. Pour le moment, il n'y a pas d'irrigation. L'irrigation, je vais le faire après, le mois de juin. Oui. C'est là-bas que je vais cultiver les légumes. Ok. Oui. Ok. Alors, on te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Que tu sois bénie, Nadège. Amen. Et on va retourner pour Mutima Urugo, notre émission à suivre. Ingi a des femmes et ambitions. Soyez bénis les femmes, vraiment réalisez vos ambitions. Nous sommes avec les expertes comme Madame Chantal Dagneau, peut-être elle va apparaître pour vous donner des astuces. Plus la prochaine fois peut-être. Oui, elle va nous donner les astuces que vous allez regarder et penser beaucoup à réaliser vos projets. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être pour cette 3e édition de la série Femmes et Ambition, diffusée par Isango Star TV. Et aujourd'hui, effectivement, nous parlons de comment une femme entrepreneur doit présenter son entreprise avec impact. Alors, c'est un sujet essentiel, qui est pourtant simple en apparence, mais en réalité qui est un sujet très stratégique. Pourquoi ce sujet est important? Parce qu'on peut avoir une très belle idée, une très belle activité. On peut avoir un vrai savoir-faire. On peut avoir de bons produits, de bons services, une vraie énergie, une vraie discipline. Mais si l'on ne sait pas bien parler de son entreprise, on risque de ne pas être comprise, de ne pas être retenue ou de ne pas convaincre. Et cela, beaucoup de femmes entrepreneurs le vivent. Elles travaillent, elles se battent, elles créent, elles vendent, elles servent les clients avec sérieux. Mais quand il faut parler de leur entreprise, très souvent, elles disent simplement « Oh, je vends des vêtements, je fais de la pâtisserie, je suis dans le cosmétique, j'ai fait un salon, je fais traiteur. » Ce n'est pas faux, mais ce n'est souvent pas suffisant. Parce que présenter son entreprise, ce n'est pas seulement dire ce que l'on fait. Présenter son entreprise, c'est faire comprendre sa valeur.
c'est faire ressortir son utilité, c'est montrer sa différence, c'est aussi donner envie de nous faire confiance. Et aujourd'hui, j'aimerais transmettre une idée simple. Une femme entrepreneur ne doit pas seulement savoir vendre, elle doit aussi savoir expliquer clairement pourquoi son entreprise compte aujourd'hui. Et cela change tout. Cela change la manière dont les clients vous regardent. Cela change la manière dont les partenaires vous écoutent. Cela change la manière dont les opportunités viennent à vous. Et cela change aussi la manière dont vous-même vous portez votre entreprise. Alors, j'ai découpé en fait ma présentation sur plusieurs idées à retenir. Et la première idée est la suivante. Il ne faut pas réduire votre entreprise à son produit. Très souvent, quand une femme présente son activité, elle parle uniquement de ce qu'elle vend. Mais l'entreprise, c'est pas seulement un produit, c'est votre histoire. Donc, votre trame de départ le montre bien. Une entreprise, c'est aussi une réponse à un besoin, par exemple, à une promesse, à une manière de travailler, à une qualité de service, à une vision, et parfois même à une contribution plus large, à une communauté. Et quand vous dites seulement « je vends des sacs », on comprend l'activité. Mais on ne comprend pas encore pourquoi vous le faites, pour qui, avec quelle exigence, avec quelle identité, et pourquoi on devrait vous choisir vous. Autrement dit, on connaît le produit, mais on ne connaît pas, on ne vous connaît pas encore. Et c'est là que beaucoup de femmes passent à côté de leur propre force. Parce qu'en réalité, leur entreprise est souvent plus riche que ce qu'elles n'en disent. Une femme ne vend pas seulement un vêtement. Elle peut aider une cliente à se sentir plus élégante, plus confiante, plus visible. Une femme ne vend pas simplement un produit alimentaire. Elle peut proposer de la qualité, de la confiance, du goût, de l'identité locale. Une femme ne vend pas simplement un service. Elle peut offrir un gain de temps. Elle peut offrir une tranquillité, une solution, une expérience. Donc, la première chose à comprendre, c'est cela. Quand vous présentez votre entreprise, ne vous arrêtez pas à ce que vous vendez. Allez jusqu'à ce que vous apportez. La deuxième idée, c'est de parler avec impact, parler avec clarté. Ce n'est pas parler de manière compliquée, pas besoin. Parfois, on croit que pour être crédible, il faut utiliser des grands mots, il faut apparaître très technique, il faut faire très professionnel. Mais en réalité, non. La vraie force, c'est la clarté. Vous le dites, d'ailleurs très justement, une bonne présentation doit être comprise par des profils très différents, qu'il s'agisse d'une entrepreneur, d'un homme d'affaires, d'une jeune fille, ou même votre voisine qui passe à côté, d'un membre de votre famille, ou même d'un enfant qui vous écoute. Donc parler avec impact, ce n'est pas compliqué, c'est simplifier sans trop appauvrir, sans trop réduire. C'est être pas capable, finalement, d'expliquer son entreprise de façon claire, vivante et directe. Alors, quand vous présentez votre entreprise, la personne en face de vous doit comprendre rapidement qui vous êtes, ce que vous faites, pour qui vous le faites, ce qui vous distingue et pourquoi cela a de la valeur. Si elle ne comprend pas cela, c'est que votre message est flou. Et sur ce point, il faut être très honnête avec soi-même. Beaucoup d'entrepreneurs connaissent très bien leur métier, mais elles ne sont jamais vraiment appris à formuler ce qu'elles font. Et aujourd'hui, savoir bien parler de son entreprise est devenu une compétence à part entière. Parce que quand on parle de son entreprise partout, dans une réunion, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, dans une rencontre professionnelle, dans un salon, dans un entretien, devant un partenaire, devant un client, dans tous ces cas-là, une présentation trop vague vous affaiblit. Une présentation claire vous renforce. La troisième idée, il faut parler des bénéfices, pas seulement de l'activité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bénéfice? C'est un point très important. Beaucoup de femmes décrivent ce qu'elles font, mais elles n'expliquent pas ce que cela change pour le client. Qu'est-ce que vous apportez? Par exemple, de dire « je fais des produits capillaires ». C'est correct. Mais dire « j'aide les femmes à prendre soin de leurs cheveux avec des produits adaptés, accessibles et de qualité », c'est beaucoup plus fort. Cette logique, elle est juste. Pourquoi est-ce plus fort?
Parce que dès la deuxième phrase, on ne parle plus seulement du produit, mais du bénéfice. On comprend mieux à quoi ça sert, on comprend mieux à qui cela s'adresse et on comprend mieux la valeur. Donc, à notre exemple, dire j'ai un service traiteur, c'est vrai, c'est descriptif. Mais dire j'accompagne les familles et les entreprises avec une offre de restauration fiable, adaptée aux événements, c'est beaucoup plus professionnel et beaucoup plus convaincant. On comprend mieux ce que vous faites. Donc, un client, retenez bien ça, n'achète pas seulement ce que vous faites, il achète ce que cela lui apporte. En d'autres termes, il achète soit un résultat, soit une solution, soit un confort, soit un gain de temps, soit une émotion, ou une image, ou une confiance. Donc, au lieu de dire seulement je vends des vêtements, vous pouvez dire j'aide les femmes à trouver des tenues qui les mettent en valeur. La formulation exacte vous appartient. Au lieu de dire je vends des produits transformés, vous pouvez dire je propose des produits de qualité qui valorisent nos matières locales. Quand vous parlez en bénéfice, votre entreprise devient immédiatement plus lisible et plus attractive. La quatrième idée, chaque femme doit savoir dire ce qui la différencie. Aujourd'hui, dans presque tous les secteurs, il y a de la concurrence. Et donc, la vraie question, c'est pourquoi vous plutôt qu'une autre, quel que soit ce que vous faites comme activité. Qu'est-ce qui fait votre singularité? Alors, il y a plein de raisons. Votre différence peut être la qualité, la fiabilité, l'écoute, la personnalisation, la rapidité, la proximité, l'authenticité, la créativité, la modernité, la connaissance du terrain, le soin dans la présentation ou encore la constance. C'est à vous de trouver ce qui fait votre différence. Et très souvent, nous, femmes entrepreneurs, nous avons cette différence, mais nous n'osons pas la nommer. Nous pensons que des fois, ça fait prétentieux de dire ce que l'on est, ce que l'on vaut. Nous pensons des fois qu'il vaut mieux rester discrète. Nous pensons aussi que si le travail est bon, cela se verra tout seul. Malheureusement, nous sommes dans un monde aujourd'hui de l'économie où ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Il faut savoir le dire avec humilité, mais affirmation. Dire sa valeur, ce n'est pas se vanter. C'est aider l'autre à comprendre. Par exemple, on peut dire ce qui distingue mon entreprise par rapport aux autres concurrents, c'est notre exigence de qualité, la manière de s'approvisionner ou la manière de valoriser les produits locaux dans une présentation moderne. Encore une fois, libre à vous de voir ce qui vous distingue. En tout cas, quand vous savez dire ce qui vous distingue, vous devenez plus mémorable parce que votre interlocuteur va vous situer. Et dans le monde de l'entreprise, être mémorable, c'est déjà prendre une avance. La cinquième idée, il faut assumer son impact. Beaucoup de femmes pensent que l'impact, c'est pour les grandes entreprises, pour les grands projets, pour les marques déjà connues. Mais ce n'est pas vrai. Une femme qui vend des repas peut nourrir, organiser, employer, rassurer. Une femme qui tient un salon peut redonner confiance, créer un espace d'écoute, faire travailler d'autres femmes. Une femme qui transforme des produits agricoles peut réduire les pertes, créer de la valeur locale, soutenir des productrices. Donc, quand vous présentez votre entreprise, posez-vous cette question. Quel changement concret mon activité apporte-t-elle? Ça peut être toute catégorie d'impact. Un impact économique, un impact social, un impact sur l'image du territoire, un impact sur la confiance des femmes, un impact sur la valorisation du local. Mais dans tous les cas, votre impact existe. Il faut simplement apprendre à l'identifier, à le percevoir et à le dire et à l'assumer. Alors pour toutes les femmes qui me regardent aujourd'hui et pour les hommes également entrepreneurs, je propose une méthode très simple et directement issue de tout ce que je viens de vous dire. Finalement, quand vous présenterez désormais votre entreprise, retenez ces 5 questions. Première question, qui suis-je? Présentez-vous simplement. Deuxième question, que fait mon entreprise? Troisième question, pour à qui s'adresse ce que je propose? Quelle est ma clientèle? Quelle est ma différence? Expliquez ce qui vous distingue. Et puis,
quel impact j'apporte. Cela montre la valeur concrète de votre activité. Et si vous savez répondre clairement à ces 5 questions, vous aurez déjà une présentation beaucoup plus forte, beaucoup plus impactante et pas forcément beaucoup plus longue. Et donc, j'ajouterai un conseil très pratique que j'utilise et que j'ai beaucoup pratiqué. Entraînez-vous tout simplement, même quand vous êtes chez vous, même sous la douche, imaginez-vous devant et entraînez-vous à le dire à haute voix. Parce qu'une présentation ne se construit pas seulement dans la tête, elle se travaille aussi à l'oral. Il faut l'entendre, il faut la répéter, il faut savoir si elle est naturelle, il faut savoir si elle sonne juste, il faut qu'elle se donne confiance. Et cela, c'est en vous entendant vous-même parler, en vous entendant vous-même répéter. Alors pour terminer, je voudrais vous montrer très concrètement la différence entre une présentation classique et une présentation impactante. Alors, imaginons une femme entrepreneur au Rwanda. Elle participe à une réunion d'entrepreneurs à la Chambre de commerce et d'industrie, par exemple. Et donc, le contexte serait celui de la valorisation du Made in Rwanda, qui est un concept, un mouvement très fort au Rwanda. Alors, on lui donne la parole pour présenter son entreprise. Et dans la version classique, voilà ce que ça pourrait donner. Bonjour, je m'appelle Aline Uwazé. J'ai une entreprise qui fabrique des sacs et des accessoires au Rwanda. Nous travaillons avec des tissus locaux et nous vendons à des particuliers. Nous faisons aussi quelques commandes pour des entreprises. Et notre objectif est de développer notre activité, de trouver plus de clients. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Cette version est correcte. On comprend qu'elle fabrique des sacs et des accessoires. On comprend qu'elle utilise des tissus locaux, mais cela reste relativement plat. On entend l'activité, mais on ne ressent pas encore la valeur. On ne voit pas clairement la différence. On ne perçoit pas l'ambition. On ne comprend pas encore pourquoi cette entreprise mérite vraiment l'attention. Alors maintenant, je vous propose qu'on regarde la version plus impactante. Bonjour, je m'appelle Aline Iboisé et je suis fondatrice d'une entreprise rwandaise spécialisée dans la création des sacs et accessoires qui valorise le savoir-faire local dans une esthétique contemporaine. À travers notre marque, nous transformons des matières dans notre entité pour proposer des produits de qualité, élégants et porteurs de sens, à destination d'une clientèle qui veut consommer à la fois du beau, du local et du responsable. Notre ambition s'inscrit pleinement dans la dynamique du Made in Rwanda et nous ne voulons pas seulement vendre des accessoires. Nous voulons démontrer que des marques rwandaises peuvent créer de la valeur, porter une identité forte et répondre à des standards élevés de qualité. Donc ce qui nous distingue, nous, notre marque, c'est l'alliance entre l'authenticité locale, l'exigence de la finition et puis surtout notre capacité à proposer des produits adaptés, aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. À notre échelle, nous contribuons à faire rayonner la création rwandaise, à soutenir l'économie locale et à montrer que l'entrepreneuriat féminin peut être un véritable moteur de transformation. Je vous remercie. Et donc là, vous voyez la différence. Je suis sûre que vous l'avez compris. Et donc, c'est sur cela que je vous invite en tout cas à désormais travailler. Dans la première version, on a entendu une activité. Dans la deuxième version, on entend une entreprise. On entend une vision. On a entendu un positionnement. On a entendu une différence. On a entendu une ambition. Et c'est cela, présenter son entreprise avec impact. Alors à toutes les femmes entrepreneurs qui me regardent aujourd'hui, j'ai envie de vous dire ceci pour conclure. Ne minimisez pas votre entreprise. Ne la présentez pas comme quelque chose de petit, de banal ou de secondaire. Votre entreprise a de la valeur. Elle répond à un besoin, elle répond à un effort, elle crée du revenu, elle soutient une famille, elle inspire, elle ouvre des possibilités. Et parfois, elle participe à transformer bien plus que ce que vous imaginez au départ. Alors n'apprenez pas seulement à dire ce que vous vendez, apprenez à dire ce que vous apportez. N'apprenez pas seulement à décrire votre activité, apprenez à faire comprendre pourquoi elle compte. Parce qu'une femme qui sait bien présenter son entreprise est une femme qui ouvre davantage de portes. Des portes vers la clientèle, des portes vers les partenaires, des portes vers les opportunités et parfois même des portes vers une ambition bien plus grande. Je vous remercie.